malgré la fête, d'être là encore avec nous. Merci beaucoup. Alors, on va commencer. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Moadim les Simcha, Chagim Uzanim, les Sasson, Chag Sameach. Éteins les micros, Michael, parce que j'entends encore du bruit. Merci. Et vous savez, j'ai décidé à la dernière minute ce matin, par le mérite d'une dame qui m'a appelé, qui m'a dit, non, qui m'a laissé un message, je fais partie du groupe, à quel moment on commence le cours, on l'attend avec impatience. Alors, et lisant ce message, ça m'a fait beaucoup de peine de dire le cours est annulé. Je ne savais pas comment répondre. Donc, cette personne, puisque je la connaissais très bien de plusieurs années en arrière, que j'ai redécouvert il y a 30 ans que je ne l'ai pas vue, et je l'ai appelé, je lui ai souhaité une bonne fête, et ensuite, bien sûr, je lui ai dit que le cours allait avoir lieu, parce qu'effectivement, par son mérite à elle, dont je ne la nommerai pas bien sûr, par son mérite à elle, et je lui souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses, j'ai décidé de faire le cours parce que c'est au Shana Rabbah. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé tout à l'heure à Stella en aparté, que c'est vrai que ce jour-là est tellement important qu'on ne peut pas passer à côté. Au Shana Rabbah. Je vais m'insister sur la soirée de demain soir. C'est une nuit entière d'études, c'est une veillée d'études. Et ensuite, je parlerai de Shmini Atzeret, qui est en relation avec Hoshana Rabbah, mais qui est déconnecté de la fête de Sukkot. Et ainsi, bien sûr, en Chutz La'aretz, Simchat Torah. Puisqu'en Eretz Israël, Shmini Atzeret et Simchat Torah, c'est la même journée. Il n'y a pas deux jours. Alors, si vous voulez bien, on va parler, le thème de ce soir, c'est Hoshana Rabbah ou la signature définitive. C'est pour cela d'ailleurs que le soir d'Hoshana Rabbah, lorsqu'on lit les Slichot, d'ailleurs, je vous expliquerai ça d'une manière très sommaire, comment ça se passe la veillée. La veillée, c'est de lire le livre de Devarim entier, qu'on appelle Mishneh Torah, qui est la doublure de la Torah, qui résume toute la Torah, puisque c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit ce livre qui sortait de ses tripes, de ses entrailles, de son cœur. Ce n'est pas une parole divine, ce sont des paroles humaines, avec un langage humain, une tournure humaine, une forme, une méthode humaine. Donc ça nous parle beaucoup plus, et ça nous interpelle beaucoup plus que les autres livres qui sont à visage divin. Alors on le voit dans le livre de Devarim, qui est un livre, personnellement, puisque ça fait 35 ans que je lis le Sefer Torah, et je peux vous dire que lorsque j'arrive devant le livre de Devarim, je ne peux m'empêcher d'avoir beaucoup de peine pendant tous les livres, pendant plusieurs semaines, jusqu'à Simchat Torah. Pourquoi? C'est de voir combien Moshe Rabbeinu s'investit, corps et âme avant sa mort, de donner des forces, des korotes au peuple d'Israël pour ne pas tomber dans le piège de l'Averot, ne pas se laisser influencer par la Vodazara. Et malheureusement, ça va tomber quand même. Heureusement que cette force de la Torah nous permet de remonter automatiquement au fur et à mesure. Voilà, donc ce livre de Devarim, on le lit entièrement. Ensuite, il y a une prière intermédiaire qui va durer un quart d'heure. Ensuite, en deuxième partie de soirée, ça commence environ, nous commençons la soirée à minuit et demi à Marseille. Et pour terminer à 6h30 du matin, puisque le talit, on ne peut le porter qu'à 7h moins 10. Donc à ce moment-là, on fera la pétira. Mais avant cela, après le livre de Devarim, on doit lire le livre de Teilim entièrement. Mais chaque livre, il y a 5 et 7 parties, Sefer, etc., divisé en 7 parties. À chaque partie, nous lisons des sédichot avec des sonneries de chauffard. Et ces sédichot-là sont des sédichot de Kippour. D'ailleurs, on l'appelle comment? On l'appelle Kippour Katan. Au Sharanaba, c'est Kippour Katan, c'est-à-dire le Kippour de la nuit. Vous avez Kippour de la journée, que nous prions toute la journée à la synagogue. Nous avons le Kippour de la nuit, où nous prions toute la nuit à la synagogue. Ça nous donne un roulement de 24 heures. 24 heures. Et vous savez très bien que cette journée de Sharanaba, on sonne le chauffard 7 fois, où on dit L'achtom, chatom, otano, lechaim, tom, shalom. Et c'est exactement la même prière que la Neila que nous faisons. Parce que la Neila, il y a marqué Chotmenu lechaim. Il n'y a pas marqué Kotvenu lechaim. On dit Chotmenu milachon chatima. On veut une signature définitive. C'est pour cela que le jour de Rosh Hashanah, on parle de signature définitive. Parce qu'après cela, c'est la boucle est bouclée. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabbah.
on avait toujours des sursis, des appels, des chances de nous rattraper, de parler à Hachem. Hachem est proche de nous, il descend de son palais vers nous. Mais à Hoshana Rabbah, même à la Neila, lorsqu'on fait Neila qui veut dire clôture, Akadosh Baruch Hu nous laisse encore une chance. Pourquoi? Parce que nous avons des mitzvot qui sont présentés à nous, qui nous permettent d'avoir plus de chances de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et même si quelque part, la personne ne revient pas vers Hachem, parce qu'elle n'a pas eu la présence d'esprit de le faire, parce qu'elle n'a pas ressenti, n'a eu l'intelligence de le faire, alors elle aura des mitzvot qu'elle fait d'une manière automatique tous les ans, à savoir construire le soukha, lire le Hallel, les 4 espèces, le Lula, Vada, ces 3 rabbins. Ces mitzvot-là vont peut-être intercéder en sa faveur, peut-être, pour pouvoir lui donner une bonne échéance à Hoshana Rabbah. Par contre, à Hoshana Rabbah, c'est la fermeture générale et définitive, jusqu'à Rosh Chodesh Elul de l'année prochaine. À ce moment-là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mes propos, dans ma communauté, lorsque j'ai fait mon Dvar Torah, parce que j'en fais matin et soir, je l'ai dit ce soir, je leur ai dit, n'oubliez pas, il nous reste encore 48 heures. Il nous reste ce soir, demain la journée et la journée de vendredi, pour essayer de mettre toutes les chances de notre côté, pour qu'Akadosh Baruch Hu nous aide et intercède dans notre faveur. Alors chaque mitzvah qu'on peut faire, il faut la faire. Chaque chose qu'on peut faire, il faut le faire. S'il faut faire la veillée, il faut la faire. Vous savez, la halakha nous dit, elle nous dit que la veillée d'Hoshana Rabbah, celui qui fait cette veillée d'une manière vraiment convenable, bien sûr, c'est les hommes qui sont tenus de faire cette veillée, pas les femmes. Bien sûr, si une femme veut étudier, bien sûr, elle est libre à elle, bien entendu. Mais pourquoi? Parce que elles ont d'autres responsabilités nobles qui, si elles ne dorment pas, pourraient manquer à leurs responsabilités qui sont très grandes et importantes dans un foyer. Je parle des femmes mariées avec des enfants, etc. Voilà. Et bien sûr, il y a marqué pour Shana Rabbah, celui qui fait cette veillée, elle équivaut à toutes les barottes qu'il y a dans la Torah. Elle est assurée d'avoir toutes les barottes dans le ciel pour toute l'année, dans tous les domaines. La veillée. Vous savez, lorsqu'on prend son sommeil pour étudier et pour le donner à Kadosh Baruch Hu, le sommeil qui est un des éléments les plus vitaux que l'homme a besoin pour pouvoir avoir un équilibre cérébral, c'est le sommeil. Alors il le donne à Kadosh Baruch Hu. Empêcher quelqu'un de dormir, c'est la plus grande torture. D'ailleurs, c'est une torture qui est pratiquée dans quelques pays torsionnaires où on empêche la personne de dormir pour avoir une information, etc. Voilà pourquoi, chers amis, le matin, on se lève tôt aussi pour les slichot, pour prendre 2 heures des moments les plus importants de la nuit. À quel moment on dort le mieux, chers amis? C'est vers 3-4 heures du matin, 5 heures du matin. Là, le sommeil est profond, il est bon, et c'est là où Akadosh Baruch Hu te demande de te lever pour aller chanter les slichot et demander Mechila, Slicha, Vechapara. Chers amis, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est une petite introduction et revenir un petit peu. Mais pour cela, je ne rappellerai pas tout le monde, bien sûr. C'est Lénou Nishmat, simplement, Rav Shlomo Edelman Barslava, et Lénou Nishmat Meir Ben Yosef Abigzir, et la réfoua shlema de quelques personnes, c'est Tamar Matsoulika, Yafa Bat Tamar, Sami Shlomo Ben Frera, Amos Shlomo Ben Nahal Ben Ayala, Nahal Bat Esther et Meir Bat Rahma. Pour la réfoua shlema, tous les malades du peuple Israël. Voilà, je voudrais maintenant rentrer dans le vif du sujet, et c'est un sujet tellement passionnant que j'espère pouvoir vous faire communiquer cette passion que je ressens, parce que pour moi, Hoshana Rabbah, c'est un moment de Kedusha intense. Un moment de Kedusha intense. Pourquoi? Je vais vous dire ce que je ressens, et à travers ça, c'est pas ce que je ressens, c'est à travers ce que j'ai étudié qui fait que je ressens cela aujourd'hui. Chers amis, lorsqu'on arrive à Hoshana Rabbah, qu'est-ce que veut dire d'abord Hoshana Rabbah? Définissons, c'est quoi Hoshana Rabbah? Traduisons le mot Hoshana Rabbah. Hoshana, ça veut dire le Hoshia. Hoshia, ça veut dire du mot Yeshua. C'est quoi une Yeshua? Une Yeshua, vous savez qu'il y a plusieurs délivrances qu'Hachem nous propose. Hachem nous propose, il y a une Yeshua, il y a la délivrance qui s'appelle Geoula. Il y a Hatzala. Il y a Yeshua. Il y a aussi d'autres manières d'avoir la rédemption. Yeshua, c'est la rédemption la plus importante, la plus profonde qu'on demande à Kadosh Baruch. Lorsqu'on dit Hoshana, c'est-à-dire que lorsqu'on lui demande
Ana Hashem, Hoshi Ana, ça veut dire qu'on se trouve dans un moment où il n'y a rien d'autre qui peut nous sauver que lui. On a tout essayé, rien n'a marché. Il n'y a plus qu'un Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on dit en hébreu. En od milevado. Il n'y a personne que lui. C'est une célèbre chanson qui est devenue en Israël quelque chose d'assez important. Pourquoi on dit En od milevado? Parce qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a personne d'autre qu'Hachem. Et lorsqu'une personne a tout essayé, elle va avoir la Géoula. La Géoula, c'est quoi? C'est sortir d'une situation difficile. Voilà. Voilà, Géoula, c'est la Géoula. Allez, lorsqu'on demande la Géoula, est-ce qu'on la demande vraiment? Je ne pense pas. Lorsqu'on demande Mashiach, c'est une sorte de Géoula. Est-ce qu'on demande Mashiach vraiment pour partir? Non. Ça se trouve que la personne qui demande Mashiach, elle a déjà une villa à Paris ou à Marseille ou à New York avec 15 chambres. Elle n'a pas envie d'aller en Israël s'acheter un 3 pièces ou dans un petit truc. Elle a envie de rester où elle est, mais elle demande malgré tout Mashiach. Ça veut dire qu'on demande des choses dont on pourrait se passer finalement, mais on les demande parce que c'est l'usage. Parce que c'est normal. On dit Baruch Hashem, Gaal Israël. C'est normal, il faut le dire. Ça fait partie de la tfila. Et lorsqu'on arrive, on dit Rosh Hashanah. Là, vraiment, on dit on ne peut plus respirer. On a besoin de notre oxygène. Et on a besoin Rabat, la plus grande qui existe. Tout ce qu'il y a de plus grand, on a besoin de cela. On n'a pas besoin d'une petite Yeshua, on a besoin d'une grande Yeshua. Aujourd'hui, plus que jamais, chers amis. Hoshana Rabbah revêt un caractère particulier cette année. Avec ce que nous vivons, une deuxième vague extrêmement forte. Surtout maintenant, Paris est devenu en zone rouge, ici zone rouge, écarlate, ce que vous voulez. Le Maroc aussi, Israël pareil. C'est des moments difficiles. On pensait sortir de là, on pensait avoir trouvé. Après, on se rend compte finalement qu'on a demandé ici et là ce qu'on a demandé et rien qui marche. Qu'est-ce qu'il nous reste? Kadosh Baruch Hu. Ana Hashem Oshiana. Lorsqu'on lit le Hallel tous les matins et qu'avec les loulav, on doit s'unir pour demander la Géoula. On doit être ensemble pour demander la Yeshua. C'est pour cela que cette nuit d'Hoshana Rabbah, elle revêt un caractère particulier parce que c'est une sorte d'expiation aussi, qui veut dire kapara. Cette kapara, c'est Kippour. Le Kippour Katan, c'est cela, c'est cette nuit, c'est demain nuit. Et la journée de vendredi qui s'appelle Hoshana Rabbah, où on continue à manger sous la souka. Et je tiens à dire aussi que c'est la dernière fête de l'année, Sukkot, puisque la première fête de l'année, c'est Pessah, puisque le premier mois de l'année, c'est Nissan, et non pas Tishri. Tishri, c'est le 7e mois de l'année, selon la Torah. Donc, dès qu'on arrive à Sukkot, c'est la dernière fête de l'année. On appelle ça une clôture, on fait un bilan. Mais lorsqu'on arrive à Hoshana Rabbah, chers amis, c'est encore mieux. On arrive au dernier jour de la dernière fête de l'année. Ça veut dire qu'on arrive vraiment au bout. Après cela, il n'y a plus rien. Après cela, il faut attendre Pessah. Après, on est livré à nous-mêmes. Après, Hacham, il s'en va pour monter dans son trône céleste et fermer. Et pour aller le voir, il faut passer par plusieurs intermédiaires et avoir un zérout extraordinaire. Alors que là, il est à notre portée. C'est le dernier jour de la dernière fête de l'année. Vous vous rendez compte? C'est Hoshana Rabbah. Comment quelqu'un à qui on dit, tu sais, il te reste encore 24 heures pour demander ce que tu veux, Hachem est là, il t'écoute, et on est absent, et on n'est pas là, et on chipote, et non, je ne peux pas, j'ai des rendez-vous, je suis fatigué, j'ai sommeil, et patati patata. Comment peut-on réfléchir comme cette manière-là? Et pour cela, il faut peut-être, les gens qui parlent comme ça ne comprennent pas l'importance de cette journée, ne comprennent pas qu'on est à la clôture de toutes les clôtures. Neila est une clôture. Sukkot est une clôture de 3 fêtes de pèlerinage. Mais au Hoshana Rabbah, c'est la clôture de la dernière fête de l'année qui fait qu'à partir de maintenant, mon cher ami, débrouille-toi. Ça a été déjà décrété là-haut. Tu n'as pas saisi ta chance, tu mériteras ce que tu as fait, tes manquements, malheureusement, tu le ressentiras aussi. Mais il est trop tard maintenant de revenir en arrière. Il nous reste 48 heures. Cette nuit, demain nuit et la journée de vendredi. Et je répète encore, en plus vendredi au Hoshana Rabbah, c'est veille de Shabbat.
Erev Shabbat qui revêt un caractère encore plus particulier, qui est une préparation. J'ai bien dit que la préparation est beaucoup plus importante que la joie elle-même. Que préparer une joie, c'est une joie en soi. Donc on dit, celui qui prépare bien Shabbat, c'est comme s'il a vécu 2 jours de Shabbat. Parce qu'il a ressenti la joie de Shabbat en le préparant le vendredi. De la même manière pour Kippour. Celui qui mange bien énormément le veille de Kippour, c'est comme s'il a jeûné 2 jours. Parce que la veille de Kippour, déjà, il s'est mis en condition de bien souffrir le lendemain, en mangeant beaucoup, en faisant plusieurs repas. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Hoshana Rabbah, finalement, n'apparaît pas dans la Bible hébraïque. Si vous regardez bien la Torah, il n'y a pas un mot sur Hoshana Rabbah. Il y a marqué Sukkot, il y a marqué Pessah, il y a marqué Shavuot, Rosh Hashanah et Kippour. Voici les fêtes de l'année. Et Rosh Chodesh, bien sûr. Tout cela, c'est Mina Torah. Tout le reste, dans l'année, c'est Midé Rabbanan. Shabbat, Tevet, Esther, Dalia, Toubishvat, Purim, Chanukah, tout cela, c'est Midé Rabbanan. Mais si ça ne fait pas partie de la Torah Hoshana Rabbah, alors comment se fait-il qu'il a autant d'importance? C'est la question qu'on se pose. Cependant, il faut comprendre quelque chose. C'est que lorsque la Mishnah décrit son ordonnance, son ordre de faire le Hoshana Rabbah, parce que dans la Mishnah, c'est marqué. Il s'agit d'un rite, simplement, Hoshana Rabbah, c'était un rite qui était bien établi déjà depuis longtemps, depuis plusieurs centaines d'années. À l'époque, il a été institué à l'époque des premiers Asmonéens. Et vous direz même, certains Chachamim nous disent, même plus tôt. Les pharisiens, vous savez, c'est quoi les pharisiens? Vous savez, il y a les sadducéens, pour les férus d'histoire. Il y a les sadducéens et les pharisiens. Les pharisiens étaient des gens religieux, des gens qui respectaient. Les sadducéens étaient un peu libéraux, on va dire, un peu changeants, on va dire. D'accord? C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de problèmes à cette époque-là. Bref, on ne va pas rentrer dans l'histoire. Mais les pharisiens et certains rabbinim à l'époque, après eux, ont fait remonter aux prophètes. Certains disent que ce n'est pas les pharisiens qui ont institué ça, ça va même à l'époque des Névi'im, des prophètes. C'est-à-dire que finalement, pour résumer, Hoshana Rabbah n'est pas écrit dans la Torah, mais c'est un rite qui a été institué par nos Chachamim, et ça peut remonter jusqu'aux prophètes. Et certains disent encore, ça remonte même d'après le prophète Haggai, qu'on appelle en hébreu Hagé. Dans le chapitre 2, versets 1 à 9, c'est marqué là-bas que ça peut venir même du Sinaï par Moshe Rabbeinu. Parce qu'il faut comprendre que la Torah que nous avons reçue sur le mont Sinaï, elle a été écrite sur la dictée de Kadosh Baruch Hu. Certes, il y a des choses qui ont été dites quand même. Vous ne pouvez pas tout écrire. Si on n'aurait pas eu un Sefer Torah, on aurait eu des montagnes de livres. Mais il y a des choses qui ont été dites. Et parmi ces choses-là, qu'on n'a pas écrites, mais qui ont été dites d'une manière implicite, on devrait faire, et qui ont été faites, figure Hoshana Rabbah. Et bien sûr, les Juifs à l'époque qui célébraient Sukkot autour du temple du Beth Amikdash, d'accord, ils effectuaient quoi? On appelle ça des hakafot. C'est quoi des hakafot? Ça veut dire ils tournaient autour du Mizbeach. Nous, on tourne autour de la Torah, autour de la Tiba. Mais à l'époque, ils tournaient autour du Mizbeach. Mais lequel de Mizbeach? Le Mizbeach qui se trouvait dans l'extérieur. C'est-à-dire le Mizbeach en cuivre. Et non pas le Mizbeach en or. Parce que le Mizbeach, l'autel en or, se trouvait dans le Kodesh, dans le Saint. Et là, personne ne pouvait rentrer que le Kohanim. Et là-dessus, on ne mettait que les encens. Mais les behemoths, les animaux, on les mettait où pour les sacrifier? Dans la cour extérieure, qu'on appelait le Mizbeach HaNechoshet. Le Mizbeach en cuivre, qui se trouvait dans le Khatser, qui s'appelle la cour extérieure. Là, tout le monde pouvait rentrer. Et là, comme tout le monde pouvait rentrer, à ce moment-là, bien entendu, tout le monde tournait autour du Mizbeach pour faire les hakafot. Comme il est de coutume aujourd'hui, en souvenir de ce qui se passe au Beth Amikdash. On fait 7 hakafot aussi, d'accord, qui correspondent aux 7 ushpizim, les invités de marque, que nous recevons. Ce matin, c'était Aaron. D'accord. Après, nous aurons Yosef, etc. Yosef et David. Le dernier, c'est David Ameler, Mashiach ben David.
Alors, ça veut dire qu'on répète les gestes qu'il y avait au Beth Amikdash finalement. Donc, on dit que Hoshana Rabbah a toujours figuré dans les rites du peuple d'Israël, qui a pris une forte importance. Pourquoi? Parce que c'est le dernier jour de Sukkot, puisque Shmini Atzeret ne fait pas partie de Sukkot, et Simchat Torah est intégré dans Shmini Atzeret. Sukkot s'arrête à vendredi après-midi, soir, mais on continue à manger sous la souka Shabbat, mais sans faire l'Ishev à souka. On ne fait pas de bracha, mais on mange sous la souka. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un doute s'il faut manger ou pas. Donc on mange, mais on ne fait pas de bracha. Parce que lorsqu'il y a un doute, on ne fait jamais de bracha, parce que pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle, ne dis pas le nom de Dieu en vain, para levatala. C'est un principe de la halakha, ça fait que brachot lehakel. Lorsqu'on a un doute dans une bracha, on simplifie les choses et on est beaucoup plus coulant. Donc, on répète les gestes du Beth Amikdash. Et en souvenir de quoi aussi on fait cela? En souvenir des 7 tours que on a fait autour de la muraille de Jéricho pour faire tomber la muraille avec des chauffards. Si vous connaissez l'histoire, Kadosh Baruch Hu a dit à Josué, demande au Kohanim de tourner autour de Jéricho, de la muraille 7 fois, en sonnant du chauffard 7 fois, et la muraille tombera toute seule. C'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on fait le soir de Hoshana Rabbah? 7 parties de Télim, 7 fois on sonne le chauffard, et 7 fois on tourne autour de la Sphère Torah. Tout ça pourquoi? Pour faire tomber les mauvais décrets. Pour briser les mauvais décrets. Si on n'a pas eu assez de mérite à Kippour, ni aux 10 jours de pénitence, ni à Rosh Hashanah, parce qu'on n'a été pas du tout à la hauteur, on a été des moins que rien pendant toute l'année, et qu'on mérite rien du tout, alors au moins avec cela, on casse, jusqu'au moment où la sensibilité d'Hachem est forte, il ne peut que nous pardonner. Ou de le laisser un sursis d'1 an encore, d'année en année. Chers amis, c'est cela, l'importance, la force d'Hoshana Rabbah. Et au cours de ces, bien sûr, de ces akafot qu'on appelle, de ces tours qu'on fait autour du Sefer Torah, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 4 espèces et on tourne avec. Pourquoi on tourne avec les 4 espèces? Pourquoi on ne tournerait pas sans? C'est à ce moment-là qu'on tourne. On prend le hadas, le etrog, la rava et le moulav. Parce que lorsqu'on veut prier pour nous, il faut savoir prier pour l'autre d'abord. Lorsqu'on prie pour l'autre, on est entendu pour nous. Lorsqu'on est uni avec l'autre, on est entendu pour nous. Lorsqu'on se soucie de l'autre et qu'il y a l'amour du prochain et on est complètement absent de haine, alors Hachem répond à nos prières. Parce que c'est comme cela qu'Hachem veut nous voir vivre. C'est comme cela qu'Hachem veut nous voir tout court, ensemble. Le tzaddik, qui est le tronc, celui qui étudie, qui ne pratique pas, celui qui pratique, qui n'étudie pas, celui qui ni pratique ni étudie, et le tzaddik, on les met ensemble. On fait une bracha, on les met ensemble. Et on tourne autour du Sefer Torah, qui représente nos valeurs, qui représente l'essentiel, pour montrer justement que nous avons compris que toute notre vie doit tourner autour de la Torah. Et nous tournons autour de la Torah, avec l'union des uns et des autres. Et bien entendu, outre les 4 espèces avec lesquelles on défile chaque jour de Sukkot, etc., on a, qu'est-ce qu'on fait à la fin de Hoshana Rabbah, à la fin de la prière? On fait ce qu'on appelle la Chabata. C'est quoi la Chabata? On prend 5 branches de Haravot et on tape fort 5 fois au sol. Pourquoi? On dit que parce que ça permet les balbel et Satan. Les balbel et Satan. On veut déboussoler le Satan. Pourquoi? Parce que le Satan, s'il veut, il veut empêcher nos prières d'arriver. Parce que si véritablement on fait une ardoise de notre vie, notre prière, même le plafond, n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de mérite. On n'a pas assez de mérite. Et ce mérite-là, on a besoin de quoi? De l'aide d'Hachem. Pour cela, on fait Chabata. Chabata, ça veut dire qu'on tape 5 fois fort et on doit avoir des branches qui tombent pour montrer justement que on veut vraiment frapper le Satan. Vraiment que le Satan soit complètement déboussolé. À la fin de la prière, on fait cela
Parce que c'est à ce moment-là que les prières vont monter chez Akadosh Baruch Hu. C'est à ce moment-là précis. À ce moment-là, le Satan, là, il voit ce que nous faisons, il ne se rend pas compte des prières qui montent. Et pendant ce temps-là, elles montent. Une fois qu'on a terminé, Hachem, il a reçu les prières, il a fermé les cieux. Le Satan y arrive. Il dit, Hachem, c'est trop tard. Les prières me sont parvenues. Mais moi, comme je suis Rahum Vehanoun, je vais répondre à ma façon. Toi, tu n'as plus rien à dire, puisque tu avais le temps de le dire, mais le temps est fini. Tu n'as plus rien à dire. Ton temps de parole est terminé. Et avec Hachem, on a plus de chances de s'en sortir. Ça, c'est à la suite d'une nuit d'études. C'est à la suite de 7 tours autour de la Torah. C'est à la suite d'un esprit d'union du Ram Israël. C'est à la suite d'une Chabata. C'est à la suite d'études, à la suite de fatigue, de manque de sommeil. C'est à la suite de tellement d'efforts. C'est cela, Rosh Hashanah. C'est cela, Rosh Hashanah. Je n'ai rien d'autre de toi. J'ai tout essayé. J'ai essayé les plaisirs de la vie, l'argent, j'ai essayé les femmes, j'ai essayé les voitures, j'ai essayé les immeubles, j'ai essayé d'avoir les biens, j'ai essayé les plaisirs quelconques, je ne sais quoi. Je me suis rendu compte que rien, on n'aboutit à rien. Et je suis arrivé à toi. Il n'y a que toi qui compte. C'est ça, Oshana. Parce que quand je peux dire, maintenant tu as tout essayé, va vers les futilités que je viens de voir. Je ne suis pas ta dernière roue de charrue. Je suis véritablement l'essentiel. Tu me viens voir à la fin. On a besoin véritablement de tfilote. Sinon, on n'est pas entendu. C'est pour ça que cette soirée-là revêt un caractère particulier. Ensuite, alors, vous savez qu'à Rosh Hashanah, tous ceux qui vont dans le monde, le Kadosh Baruch Hu, on passe devant le Kadosh Baruch Hu comme un troupeau. D'accord? Parce qu'on a dit que c'est comme la création de l'homme. Et lorsqu'on arrive à Rosh Hashanah, c'est un jour du jugement, Serge. C'est un jugement qui trouve aussi son origine dans un enseignement de nos sages, qui dit, lors de la fête de Sukkot, on est jugé sur l'eau. Pourquoi on est jugé sur l'eau? Il y a marqué, Nidonim ala main. Nous sommes jugés sur l'eau. C'est quoi l'eau? C'est les récoltes, c'est la vie, c'est la nourriture. Et les récoltes, la semaine dernière on en a parlé, c'est à ce moment-là où les granges sont remplies. Et on risque d'avoir la grosse tête, et d'avoir la tête qui tourne. Et c'est justement à ce moment-là qu'on se rend compte que se dire, je demande de l'eau, pourquoi? Parce que je sais que sans l'apport d'Akadosh Baruch Hu, toutes ces granges-là, je ne les aurais pas. Et non pas avoir un esprit hautain et orgueilleux, mais avoir un esprit de dépendance à Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'il y a marqué, n'oublie pas le jour pendant les fêtes de Sukkot, tu es jugé sur l'eau. Ça veut dire quoi? On va juger si tu vas avoir assez de pluie ou pas de pluie du tout, sécheresse, famine ou pas. À ce moment-là, on se rend compte que finalement, la grange, elle se terminera un jour. Ça ne peut pas rester éternellement et on aura besoin quand même d'Hachem. On tourne, on vire. Je peux avoir un congélateur plein pour 6 mois, mais au bout de 6 mois, je dirais, j'ai besoin d'Hachem. Mais ce n'est pas dans 6 mois, parce que peut-être qu'Hachem ne sera plus là pour toi. C'est pour cela qu'on doit toujours avoir en tête, malgré toutes les richesses qu'on a et qu'on pense qu'on est indépendant, on reste dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Et on doit le rester et avoir la chance de l'être. Et non pas une dépendance négative qui fait que je manque d'autonomie, non, c'est une dépendance qui me donne toute mon autonomie dans ce monde, qui me donne toute ma liberté dans ce monde, qui me donne tout le choix que je dois avoir, faire, et cette joie que j'ai de pouvoir m'affirmer et m'épanouir. C'est cela, Shana Rabbah. Ça permet de voir les choses autrement. Ça permet aussi de voir, de pouvoir élargir mes horizons. Parce qu'à Rosh Hashanah Kippour, on se dit, ça y est, c'est gagné, c'est bon, je suis sorti de Kippour, c'est que tout va bien. Finalement, non. Tu vois que Kadosh Baruch Hu te donne encore et encore. Pourquoi? Parce que rien n'est joué, rien n'est fait. Sinon, tu n'aurais pas eu besoin de Shana Rabbah, ni de Sukkot, ni de Souka, ni de rien du tout. Surtout que Sukkot doit être placé après Pessah, pas tôt, pas maintenant. S'il te l'a placé ici, c'est parce que tu as besoin de mérite. C'est parce que tu as besoin de mitzvot. On enchaîne mitzvah, goret mitzvah. Il y a marqué dans la lacha, le soir de Kippour, il rentre, il mange, il doit commencer la construction de la souka. Pourquoi? Pour montrer les résolutions. Pour montrer qu'il a promis et qu'il est dans l'action. Après les mots, il y a la réaction.
action-réaction. Et c'est ça qui permet à l'homme de pouvoir avoir un argument devant Hachem. Et que cet argument est tellement fort qu'Hachem ne peut faire que lui offrir une belle année. Une année basée sur l'eau. L'eau qui veut dire la nourriture, la parnassa, et l'eau qui est aussi la vie. Et la vie, c'est la Torah. En ma'im est la Torah. Le Chachamim ont comparé l'eau à la Torah à l'eau. Pourquoi? Parce que la Torah, elle donne la vie. Elle donne un sens à notre vie. C'est pour ça qu'on étudie tous les deux Devarim sur Hoshana Rabbah. Pour montrer justement que toute la Torah entière, tu dois l'étudier cette nuit-là. Parce que c'est elle qui donne un sens à ta vie. C'est elle qui va te dire Hoshana Rabbah, c'est elle qui va te sauver. Le Hoshia, c'est elle qui va te sauver. Les Teilim, c'est cela qui va te sauver. Vous savez, il y a une histoire qui est racontée d'un homme, il vivait dans un, c'est marqué dans la Gemara cette histoire, qui vivait dans un petit village. Il n'avait pas étudié le pauvre, il n'avait pratiquement pas étudié. Il savait une seule chose, faire un peu la prière, et les Teilim, il adorait ça. Il ne savait rien d'autre. Il voyait les tzadikim étudier, la Gemarot, le Mishnayot, Moussa, Halakha, Shulchan. Il était épaté. Alors, il va voir le rabbi, il dit, moi, je ne sais pas étudier, comment je vais avoir de mérite? Quel mérite je vais avoir? Je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est les Télim. Il a dit, écoute, lis tes Télim tous les jours avec Emouna, tu seras mieux que le plus grand tzaddik qui étudie toutes les Gemarotes du monde. Et il a commencé à lire les Télim tous les jours. Pour lui, c'était son étude. Dans le ciel, ils ont dit, ça c'est vraiment un cœur limpide qui est offert à Kadosh Baruch. Parce qu'il a donné tout ce qu'il connaît de mieux à Hachem. Qu'est-ce qu'il connaît le mieux? Il connaît Télim. Il les lit bien. Ces Télim-là, on les lit le soir de Hoshana Rabbah. Pourquoi? Parce que toutes les doléances et les souffrances qu'un homme peut avoir, David Amelech les a résumées dans son livre. Donc, même si vous ne savez pas formuler votre doléance, vous ne savez pas la formuler, vous avez oublié de la formuler, où il y a des choses qui sont là qu'on n'arrive pas à dire parce qu'on ne sait pas les formuler, alors ils sont dans les Télim. Les Télim parlent pour vous. C'est pour ça qu'on dit le livre Télim entier, le soir, la nuit, Hoshana Rabbah. Alors que normalement, les Télim ne se lisent pas la nuit. Ils se lisent qu'à une seule condition. Ils se lisent qu'à une seule condition. Lorsqu'il y a, à Dieu ne plaise que Dieu vous en préserve, un défunt devant nous. On lit pour que le corps ne reste pas sans prière. Dans les veillées. C'est pour vous dire. Pourquoi? Parce que nous aussi, on veille pour rester en vie. On veille, pas pour rester en vie d'un point de vue santé. Rester en vie, c'est-à-dire pour avoir une vie, une vraie vie. Il y a des gens qui vivent, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas de ce monde. Il faut comprendre que la vie, ce n'est pas vivre. La vie, c'est avoir une raison de vivre. C'est avoir un sens à son existence. Et ça, tout cela, c'est Hoshana Rabbah. Toute l'année, dans cette nuit-là, elle est dans cette journée-là. Toute l'année. Tellement qu'on a besoin, on dit Rabbah beaucoup, on a besoin de beaucoup parce qu'on est vide. C'est comme quelqu'un qui a le ventre vide, il a besoin de se remplir. Il n'a pas besoin de manger, il a besoin de se remplir. S'il ne se remplit pas, il va tomber. Il va agoniser. Il va perdre connaissance. Il faut le remplir, cet homme-là. Il n'est pas là pour être un fin gourmet, il est là pour se remplir. C'est exactement ça. Remplis-nous de ta bonté et de ta Torah, parce qu'on en a besoin. On sent qu'on est vide. Il faut avoir la chance de le sentir aussi, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne le sentent pas, qui sont vides. Pour elles, tout va bien, on recommence la même chose que l'année dernière. On a passé Rosh Hashanah Kippour, on a vu la famille, on a bien mangé. Allez, Vadachi, à l'année prochaine. Ça, c'est pas... Malheureusement, on s'est régalé, c'est bien, la nourriture, c'est très important. Ça fait partie du folklore, ça fait partie de la jubilation de la fête, c'est très bien. On est passé à côté. On a passé à côté. On ne va pas vivre, on va encore survivre. Survivre, c'est passer à côté de son identité. Passer à côté de véritablement ce qu'on doit être, ce qu'Hachem demande de nous. Voilà pourquoi cette nuit-là,
il y a tout qui se règle, il y a tout qui revient à sa place. Il y a toutes les neurones qui doivent revenir à leur place pour réfléchir d'une manière beaucoup plus juste et remettre Hachem à sa place et nous à notre place et faire en sorte de faire ce que Hachem nous a demandé, c'est notre tâche dans ce monde. Nous avons une mission, cette mission doit être accomplie. Sinon, il y a une réincarnation qui se fera pour continuer à la faire. Je ne veux pas rentrer dans ce qu'on appelle les Gilgulim. Parce qu'il y a des Gilgulim positifs et d'autres Gilgulim qui sont beaucoup plus catastrophiques. On ne veut pas rentrer là-dedans. Et on demande justement à Hachem, durant cette nuit d'Oshan Rabbah, qu'on n'ait pas à cela, on n'ait pas à faire à cela du tout. Qu'on n'ait pas besoin de cela. Qu'on se suffise de ce qu'on a décidé de faire et qu'on a véritablement rempli notre mission. La perfection, non, on a rempli notre mission. On a été au moins au bout, pas au bout, mais au moins à peu près au bout du chemin. C'est pour cela d'ailleurs, Sukkot marque le début de la saison des pluies. Vous avez remarqué qu'il a bien plu une fois ou deux à Sukkot, et il est bien que la Sukkot soit un peu mouillée. Et de cet enseignement découle la cérémonie de la libation. La libation, c'est cette eau qu'on mettait sur le misbéach, et cette eau qu'on allait chercher avec le Kohen pour l'amener, c'est ce qu'on appelle Simchat Bet HaShoeva. Et c'est marqué dans la Gemara. Mi shelo ra'a Simchat Bet HaShoeva, lo ra'a Simcha beyamav. Une personne qui n'avait pas vu la joie de Simchat Bet HaShoeva au temps du Kohen Gadol, au temps du Bet Hamikdash, il n'aura jamais vu de joie dans sa vie, la vraie joie dans sa vie. Il n'a jamais. Toutes les joies qu'il aura vécues, c'est des joies qui n'ont rien à voir. C'est de belles joies. C'est ce que je vous souhaite. De belles joies. Parfait. Mais pas aussi top que la joie lorsqu'on allait chercher l'eau en dehors du Bet Hamikdash. Et qu'on l'accompagnait avec des musiciens qui s'appelaient les Lévim, avec des danses. Et bien Israël, on allait en procession pour aller au Bet Hamikdash pour faire ce qu'on appelle la cérémonie de la libation d'eau, au cours de laquelle l'eau est puisée dans un fleuve qui s'appelle le Shiloach, qui se trouve à Jérusalem d'ailleurs. D'ailleurs, les guides pourront vous les faire visiter. Moi, je l'ai visité avec mes élèves. C'est le Shiloach, d'accord. Et de Shiloach, il doit être amené au temple au cours des 7 jours de Sukkot. Et plus les jours passent, plus la joie est plus grande. C'est-à-dire que la joie d'aujourd'hui, elle est mieux que la veille. La joie de demain, elle sera encore mieux que cette joie. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, la tradition est restée que tous les soirs, il y a de la musique pour Simchat Bet HaShoeva pendant Chol HaMoed. Partout, regardez sur le net, Torah Box, etc., etc. En Israël, on le ressent mieux parce que c'est dans les rues que ça se passe. Ici, on le voit moins, mais ça existe dans certaines soukot, certains endroits. Pourquoi? Parce qu'on veut essayer encore une fois de recoller à ce qui se passait au Beth Amikdash. Et cette eau-là était en réserve au Beth Amikdash pour pouvoir le mettre dans les corbanotes pour l'ensemble de l'année. Et puis, cette joie passée de jour en jour, premier jour de Sukkot, deuxième jour, c'est tout le jour que ça se passait. Et le point culminant, c'était quand? Le dernier jour. Car il est clair que si elle est remplie, parce que c'est à ce moment-là qu'on remplissait complètement l'eau, parce qu'on savait que c'était le dernier jour, donc c'était le moment où on remplissait l'eau. Donc l'abondance des eaux était assurée. C'était quand le dernier jour, chers amis? Au Sha'an Rabbah. C'est le dernier jour de Sukkot. C'est ce jour-là. Au Sha'an Rabbah, l'abondance. Point culminant de la bracha. Point culminant de toutes vos demandes. Point culminant de tout ce que vous pouvez aspirer à tous vos rêves, toutes vos doléances, vos supplications, vos tourments, vos joies, vos peines, vos demandes intérieures, secrètes. Vous n'arrivez pas à dire ou à formuler. C'est le moment de profiter de cette abondance des eaux, comme est au Beth Amikdash, qui veut dire une grande bracha, une grande parnassa, un grand moment de Torah, parce qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de vie, parce que l'eau, c'est la vie. C'est pour ça qu'on appelle en hébreu Maïm Haïm,
c'est de l'eau de vie, c'est marqué dans la Torah, Maïm Haïm al-Keli, l'eau qui était dans le Beth Amikdash s'appelait Maïm Haïm, c'est avec ça qu'on nettoyait le Mizbeach, c'est avec ça qu'on trempait l'eau dans le Mizbeach. Cette eau-là était pour toute l'année, c'est Hoshana Rabbah. Dernier jour, la dernière fête de l'ensemble de l'année. On arrive à l'apothéose. On arrive au dernier moment, à Kadosh Baruch Hu, il attend le finish. Surprenez-moi, mes enfants. Soyez à la hauteur, allez-y. Je retiendrai surtout ce que vous dites à la fin. Comment peut-on ne pas profiter de ce moment? Comment peut-on ne pas exploiter ce temps? Le temps, véritablement, ce n'est pas de l'argent, c'est au-delà de l'argent. Ce temps, c'est la vie maintenant. Ce qui nous reste, c'est du temps, encore jusqu'à vendredi soir. C'est du temps qui nous reste. Shem nous donne du temps de vie. Pourquoi? Pour essayer de demander tout ce qu'on a besoin de demander. C'est pour cela que cette nuit est très importante. Tellement importante que c'est une soirée complète que nous vivons. Vous savez, il y a encore 2 autres veillées dans l'année. La veillée de 7e jour de Pessah, on appelle ça la veillée de la Shira, à Zéchir Moshe, la veille du passage de la mer Rouge. Il y a une 2e veillée encore qui s'appelle la veillée de Shavuot, la veille du don de la Torah. Mais ces 2 veillées-là, on n'est pas obligé de les faire jusqu'au bout. On peut étudier 2-3 heures et aller dormir. La seule veille qui est obligatoire toute la nuit, c'est Hoshana Rabbah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une minute à perdre. On ne peut pas aller dormir. C'est comme quelqu'un qui se fait juger, quelqu'un à qui on dit, tiens, ramasse les milliards qu'il y a là, hein, tiens, 24 heures. Vous croyez que cet homme il va faire une sieste? Il ne va pas dormir 24 heures jusqu'à ce qu'il ramasse le maximum d'argent, et après il ira dormir. Et pendant 24 heures, il ne va pas arrêter. On ne peut pas dire, écoute, arrête, va dormir 2-3 heures, après tu reviens. Jamais, même pas une minute. J'ai que 24 heures, je dois ramasser des joyaux. Et vous me dites d'aller faire la sieste, il n'y a pas de sieste. Je ne suis pas fatigué. Oui, mais tu n'as pas dormi. Je ne suis pas fatigué. Lorsqu'on aspire à quelque chose, la fatigue disparaît. Lorsqu'on ne veut pas faire quelque chose, la fatigue est rapide. Elle est accablante. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas intéressé. Parce que ce n'est pas important. Parce que ce n'est pas notre priorité. Parce qu'on n'a pas la motivation. C'est pour ça, chers amis, le Hoshana Rabbah, ça doit être de la motivation, de l'embrasement de la Neshama, qui fait que lorsqu'on arrive à cette nuit-là, on dit merci mon Dieu, nous avons donné une nuit complète. Parce qu'au moins de Kippour jusqu'à ce Kippour-là, on a eu le temps de faire plusieurs mitzvot. Donc maintenant, la donne est différente. On a mangé sous la souka, on a fait l'igmoreta Hallel plusieurs fois, on a fait Anitilat Lulav, on a mis Shechianu, on est rentré entièrement, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, le corps entier est rentré sous la souka, on s'est immergé sous ta protection. Donc maintenant, on vient avec un discours différent, on est différent de Souka, de Kippour. Donc, il va nous regarder d'une autre manière. Et finir en apothéose avec Hoshana Rabbah, c'est la réponse assurée à toutes nos demandes. Assurée. Et le Talmud de Jérusalem, rédigé vers la même époque d'ailleurs, la corps justement des Nevi'im, il dit justement, confirme que cette idée-là de Hoshana Rabbah et des Hakafot n'a rien perdu de son immense prestige avec la chute du Second Temple. Même s'il y a eu la destruction du Beth Amikdash, on a continué à faire les Hakafot. Et pourtant, on a perdu le deuxième Beth Amikdash, donc on arrête. Non, on n'a plus d'eau, on n'a plus d'hôtel, on n'a plus de Mizbeach, mais on continue les Hakafot. Pourquoi? Le seul jour où tout le monde se rend à la synagogue. Cependant, selon une tradition qui est rapportée par les autorités, par des rabbinim médiévaux, l'époque médiévale, qui s'appelle Hillel. Il a configuré le calendrier hébraïque, d'ailleurs, Hillel, de façon à ce que Hoshana Rabbah ne puisse plus avoir lieu un Shabbat. Jamais. D'accord? En empêchant, d'ailleurs, comment il a fait ça, Hillel? En empêchant que la néoménie du mois de Tishri d'avoir lieu le premier jour de la semaine.
comme la néoménie de Tishri, du mois de Tishri, ne peut jamais avoir lieu le premier jour de la semaine, donc automatiquement, en faisant le compte au Shana Rabbah, ça ne peut jamais tomber un Shabbat. Regardez bien, c'est tombé un jeudi soir, un vendredi. Et un vendredi soir Shabbat, jamais. C'est pour cela d'ailleurs, là, pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire des filotes, à part la Kedusha du Shabbat. On a besoin de s'immerger dans une Kedusha qui s'appelle Hoshana Rabbah. Cette Kedusha de Hoshana Rabbah, il faut la différencier. Et n'oublions pas aussi, on ne peut pas rester éveillé tout un Shabbat. Aussi, parce que sinon on est fatigué. Le Shabbat, on doit être en forme, en bonne santé. On doit être bien, on doit jubiler. Quelqu'un qui est fatigué, qui a sommeil, ne jubile pas. Mais là, pour Hoshana Rabbah, on ne nous demande pas de jubiler. On nous demande de prier. Il n'y a pas de Oneg Hoshana Rabbah. Il y a une mitzvah de Oneg Shabbat. Il n'y a pas Oneg Hoshana Rabbah. C'est pour ça que ça ne peut jamais tomber un vendredi soir, samedi. Pourquoi? Parce que d'après Hillel, cette journée est tellement importante qu'on va lui trouver sa place dans la semaine. Tellement importante pour l'Arab Israël. Et on peut voir que dans la littérature médiévale, pour revenir un petit peu dans l'historiologie de notre fête qui s'appelle Hoshana Rabbah, la coutume de réaliser des processions, de tournées, etc., d'après nos Chachamim, ça vient de l'époque des Géonim. Alors que Yanaï, c'était un parti qui fait partie des Géonim, nous dit qu'il était un disciple de El-Hazar à Caïr. Il dit la chose suivante. Il dit, nous avons composé les Hakafot. C'est quoi les Hakafot? Les Hakafot, c'est tourner, mais il y a Oshanot aussi. C'est quoi? C'est les prières qu'on doit dire pour tourner. Ils ont été institués par les Géonim. Parce qu'avant, on tournait avec de l'eau, mais il n'y avait pas de prière. Mais aujourd'hui, vous avez la prière. On appelle ça Oshanot Yom Rishon, Oshanot Yom Sheni. Regardez vos livres de fête, vous verrez. Oshanot du premier jour, du deuxième, du troisième, du quatrième, jusqu'au septième. Jusqu'au sixième, septième. Et à ce moment-là, les prières ont été instituées. Et à chaque prière, il y a des qualités. Et quelles qualités on prend? Le premier jour, c'est celle d'Abraham, après Yitzhak, après Yaakov. D'accord? Moshe, Aaron, Yosef, David. OK? Et ces qualités-là, on les transcrit sous forme de poèmes et de prières en mettant entrecoupé de Hosha'ana, Anna Hosha'ana, Anivahu Hosha'ana. Et toutes les demandes, si vous regardez bien, si vous ne savez pas l'hébreu, regardez la traduction, toutes les demandes à quoi on aspire sont dedans. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que Hosha'ana Rabbah a un aura particulier. Il est considérable, cette aura. Il est également, au cours de cette période, il a pris une dimension, au cours de la période des Géonim, une dimension encore plus solennelle. Parce qu'avant, c'était simplement une procession. Il est devenu solennel, avec une organisation, avec une prière, avec des textes. Alors qu'avant, il n'y avait pas de texte. D'accord? Et il y avait des gens qui venaient même de Babylone, parce qu'après la destruction du deuxième temple, les Bénis Israël étaient exilés. Ils venaient de loin pour venir faire ce qu'on appelle la Kavot au Beth Amikdash, pour se souvenir du Beth Amikdash. Et Chai Gaon lui-même, qui faisait partie des Géonim, a effectué lui-même un pèlerinage. Et il dit, c'est de cette manière que j'ai ressenti le Beth Amikdash, bien que je n'ai jamais pu le voir. Parce que Hoshana Rabbah était un moment de Kedusha, un moment d'élévation spirituelle au sommet. On est au sommet, on est à la fin, on est à l'apothéose. C'est comme quelqu'un qui monte, il arrive au sommet. Plus il arrive, plus il est joyeux. Dès qu'il est au sommet, il est le plus heureux du monde. Il a réussi. Il a atteint l'objectif. C'est pour cela que dans les Eretz Israël, les autorités qui vivaient là-bas ont mis à profit ce rassemblement populaire pour proclamer de grandes mesures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit ça à Hoshana Rabbah de l'année 920, que Aaron Ben Meir, qui faisait partie de l'académie en Eretz Israël, annonce sa réforme qui donnera lieu, d'accord,
avec une organisation dans la Tfila, avec le grand Sanhedrin. Et aujourd'hui, vous bénéficiez de cette organisation, de cette écriture, qui s'appelle les Tfilot d'Hoshana Rabbah. Ça veut dire que, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pour vous dire simplement que si c'était un moment en Sukkot, eh bien c'est Sukkot. Personne n'aurait pris la peine d'instituer, d'organiser pendant des siècles et des siècles, à organiser, à ranger et à faire pour que ce jour soit marqué de lettres rouges, de lettres d'or. C'est parce qu'on a compris que ce moment-là était un moment qu'il fallait exploiter, qu'il fallait marquer. Et on l'a appelé Hoshana Rabbah, parce qu'il n'est pas marqué dans la Torah Hoshana Rabbah. C'était un jour de Sukkot, tout simplement. On mange sous la souka. Et avec l'atmosphère de la ferveur de ces fidèles qui venaient, Hoshana Rabbah, qui est un jour de jugement pour les eaux, pour le Maïm, pour les eaux, devient un jour de jugement général, ou plus exactement de jugement finalisé. Pourquoi je dis finalisé? Parce qu'il y en a eu d'autres. Rosh Hashanah, on a fait un premier jugement. Kippour, on a essayé, mais apparemment, on n'a pas le mérite d'être déjà pardonné à Kippour, on est encore en jugement, délibéré, on attend. Et là, c'est jugement finalisé. Alors, si certains indiquent encore que tout entre en vigueur après la signature de la vie de l'homme, dépend de l'eau, d'accord? On pense que justement, que ça y est, à Kippour, c'est déjà signé. Il dit non. Le jour du plus grand saut, le jour de la fin du jugement du monde, c'est Hoshana Rabbah. Et c'est là où je veux en venir. Ce n'est pas seulement nous qui sommes jugés. À Kippour, vous le savez, c'est le monde entier. Mais c'est aussi à Hoshana Rabbah. Parce que même les goïms, s'il y en a certains qui étaient en suspens, parce qu'ils ont, c'est des gens qui font leur sept lois noires, etc., qui sont bien, ils ont aussi droit au monde futur. Ils ont aussi droit à leur Gan Eden. Ils ont aussi droit à s'ils ont fait des efforts ou pas, s'ils ont fait des progrès, s'ils font leur mitzvot. Mais c'est un jugement du monde entier. Parce que n'oublions pas que lorsqu'on termine un calendrier, on passe à une autre création. Chaque année est une création particulière. Chaque année, le monde se crée d'une manière particulière. Alors, dès qu'on termine une année, on passe à une autre création. Et là, on termine l'année au niveau des fêtes. Parce qu'on va se préparer maintenant, après Hoshana Rabbah, Shmini Atzeret et Shmini Torah qui ne font pas partie de Sukkot, on va se préparer à Pessah. Mais là, c'est la clôture. Et de nombreuses coutumes vont se développer autour de Hoshana Rabbah, d'accord? Et qui dit justement que ce jour-là, le jour de qui pourrait confirmer grâce à Hoshana Rabbah. Vous vous rendez compte? Ou non confirmé. Ça veut dire que finalement, j'ai besoin de Hoshana Rabbah pour confirmer mon jour de Kippour. C'est-à-dire que finalement, Yom Kippour et Hoshana Rabbah sont en connexion. S'ils sont en connexion, ça veut dire qu'ils ont le même caractère. Ça veut dire qu'ils ont le même, comment dire, le même statut. Et c'est pour cela d'ailleurs que la nuit d'études que nous faisons durant cette nuit-là, ce qui est décrit d'ailleurs par le rabbi David Abu Dharam, juif judéo-espagnol, qui a vécu au XIVe siècle, dit, c'est pour nous une opportunité qui nous permet d'étudier la Torah, de lire un passage Télim et d'étudier certains passages qui sont sous influence de Kabbalah, font partie de la prière, afin que ça soit pour nous un tikkun. Un tikkun, c'est quoi un tikkun? Une réparation. D'ailleurs, comment s'appelle cette nuit-là? On fait un tikkun de Hoshana Rabbah. La prière s'appelle tikkun. Comment une prière peut s'appeler tikkun? Tikkun, ça veut dire réparation, c'est pas une prière. Parce que cette prière-là va réparer certaines choses qui sont cassées, fissurées, fêlées. Et on te permet justement d'arranger les choses. Et Hoshana Rabbah aussi présente un caractère pluriel, le rendant unique parmi les jours saints de tout le judaïsme, de toute la Torah. Il assume en effet un caractère simplement à la fois joyeux, parce qu'on est à Sukkot, Zeman Simchatenu,
et à la fois un caractère grave. Pourquoi? Parce que c'est le dernier jour de Sukkot. On n'a plus aucune. Il ne faut pas rater ce jour-là. Parce qu'une fois qu'on arrive au dernier jour, on sait que c'est la dernière chance, la dernière cartouche. Le moment est grave. Si je rate la cible avec cette balle, j'ai plus de balle, j'ai plus rien. C'est la dernière. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette diversité de cette journée-là, elle se marque aussi dans sa liturgie et ses coutumes. Elle est joyeuse comme un jour de fête, mais aussi, elle est aussi un peu grave. Parce qu'on va dire Chotmenu lechaim, on va dire Rahamana, on va dire Elohim Sheba Shamayim, on va dire Anenu. Ah, dès qu'on va revenir à ces textes de Kippour, l'heure est grave. On commence à prendre conscience que, si on arrive là, c'est que c'est vraiment la fête. C'est plus Zema Simratenu. Là, on parle de Chotmenu. C'est cela qui est extraordinaire. C'est qu'on est dans un moment de joie et de gravité. En même temps, chers amis, le juif doit vivre comme ça. Joie, gravité, joie, gravité. Trop de joie sans sérieux, c'est la frivolité. Trop sérieux sans joie, c'est l'austérité, la dureté, la sévérité, et donc sauf qui peut. La joie est la joie et en même temps le sérieux, ces deux choses-là vont bien. D'ailleurs, c'est pour cela que le loulav, il est attaché avec le reste. Pourquoi? Parce que le loulav, c'est quoi? Le loulav, c'est un dattier. C'est un dattier. Le dattier est doux. Alors, dans les 4 espèces qu'on veut rassembler vers la Torah, on leur dit très bien, prenez la Torah, mais pas d'extrémisme. Restez doux. Restez, adoucissez la Torah. La Torah est douce, pas d'extrémisme. Restez doux dans vos propos. Restez doux aussi dans vos approches avec l'autre. Restez doux aussi dans votre comportement. N'allez pas à l'extrême. Parce que même l'être qui est tzaddik, lui c'est l'extrême, il a toutes les qualités. On le met avec le loulav. On le met avec la douceur, qui est le miel, la date. Pourquoi? Parce que trop de sévérité, on ne peut pas vivre. Trop de frivolité, on ne peut pas vivre. Il faut avoir les deux. Il faut avoir le sérieux et la gravité. Pardon, la joie et la gravité. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la joie et le sérieux, c'est la gravité. C'est-à-dire qu'il faut savoir, à un moment, on a une mission, tout en restant joyeux. C'est pour cela que ces jours-là d'Hoshana Rabbah ressembleraient à tous les jours qu'on devrait avoir toute l'année. Avoir des moments de joie dans la vie, d'ouverture. C'est ce que je suis d'ailleurs. Je ne peux pas vivre sans avoir des moments de kiff, de rigolade, de joie. C'est parce que c'est grâce à ça que je reviens à la Torah avec plus de plaisir. Et lorsque je suis dans la Torah, je cherche un moment aussi de me détendre avec de la joie. Et lorsque je suis joyeux, je reviens à la Torah. C'est un va-et-vient toute l'année qui s'opère. Jusqu'au moment où ce va-et-vient devient une entité. Et lorsqu'on arrive à une entité, c'est qu'on a pris le bon chemin. Et voilà pourquoi Hoshana Rabbah revêt ces deux statuts en même temps. Et je terminerai en conclusion pour dire que ce moment-là qui se fait avec les 4 espèces, c'est pour montrer combien on doit être unis, combien on doit rester à l'écoute de l'autre. Je reviens là-dessus pour conclure, parce que pour moi c'est important de rester dans la positivation de la vie, malgré les vicissitudes de la vie. Rester dans la positivation, rester dans l'optimisme, bien qu'on soit un peu, on va dire, seul, solitaire, solitude, malade, confiné, pas de parnassa, des douleurs, des épreuves. Rester dans la positivation, apporter du positif, apporter la joie, rapprocher l'autre dans la joie, ne pas le juger, et simplement l'aider. Essayer d'être avec lui, compatir, et non pas faire subir. Voilà. Et je pense que c'est cela, Sukkot. C'est se rentrer tous ensemble sous la protection d'Hachem. Rentrer tous ensemble dans cette joie qui s'appelle Simchatenu, qui s'appelle Sukkot. Et enfin, terminer en apothéose tous ensemble pour confirmer
un Kippour, améliorer notre Kippour, améliorer nos Slichot et notre Rosh Hashanah, améliorer ce qu'on a raté sur le chemin, parce qu'on a eu tant de réflexions, et bien entendu, faire en sorte de pouvoir s'unir autour des valeurs de la Torah et surtout autour de l'amitié et de l'amour, afin de pouvoir construire quelque chose. Parce qu'on ne peut construire qu'à travers l'amour et l'amitié. Dès qu'il y a une amitié entre un homme, entre des copains, il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'un mari, une femme, il y a beaucoup d'amour, il faut qu'il y en ait. On construit un foyer. C'est cela, la vie. Et c'est comme cela qu'on doit vivre, parce qu'on ne doit pas simplement faire semblant de vivre, on doit vivre. Et pour vivre, il faut avoir une raison de vivre. Et la raison de vivre, c'est cela, la Torah. C'est la Torah, c'est l'autre, c'est la Torah et l'autre, l'autre est la Torah. Et bien sûr, couronné par Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, il nous reste 48 heures. Mettons toutes les chances de notre côté. En tout cas, moi, comme je l'ai dit, je le répète, je peux, je ne sais pas quel mérite j'ai, mais je ferai tout ce qu'il faut. Pour non seulement je prierai pendant cette nuit-là, je vous associerai à mes prières tous et toutes, sans exception. Tout le groupe et tout le Ham Israël, si je peux avoir tout cela sur mon dos, bien sûr, si je suis capable, en tous les cas, et vous souhaitez que ces jours-là, dernier jour de Sukkot, dernier jour de ce jour de Hoshana Rabbah, ces jours de Shmini Atzeret, on va passer à Mashiv Haruach, Mourid de Geshem. Vous avez remarqué, une fois qu'on a l'apothéose de l'eau, le lendemain, Mashiv Haruach, parce qu'on sait, il y a la bracha, alors on peut commencer Mashiv Haruach. Le lendemain, on commence Mashiv Haruach. Direct. Je vous souhaite cette bracha. Beaucoup d'eau, pas des inondations, pas ce qui se passe aujourd'hui dans certaines régions de France, pas du tout. Qu'Hachem vous inonde de la vie, puisque l'eau, c'est la vie. Il vous inonde de l'eau qui veut dire la Torah, et de l'eau qui veut dire la vie, et de l'eau aussi qui peut apporter aussi la parnassa. Sans eau, on n'a pas de parnassa. On n'a pas avoir des milliards, je l'ai dit tout à l'heure dans ma communauté, on n'a pas avoir des milliards des voitures. Si le blé ne pousse pas pour avoir du pain, je crève de faim avec tous mes milliards. Ça sert à quoi? Je ne pourrais pas vivre sans la base qui est la terre. Si j'ai des milliards, même si j'ai le monde qui m'appartient, si j'ai la famille, si j'ai la sécheresse, qu'est-ce que je peux devenir? C'est-à-dire, on retourne vraiment à la terre. On retourne au plus bas. Parce qu'on sait que c'est le plus bas qui nous hisse vers le haut. C'est ce qu'il y a de plus bas qui nous hisse vers le haut. C'est lorsqu'on va très bas qu'on est très haut. La modestie de Moshe l'a rendu le plus grand. Il sera plus grand. Et il est le plus grand. Il sera pour toujours le plus grand. L'Okam que Moshe, mais l'Okam que Moshe. Parce qu'il était humble, c'était un grand. Alors, cette humilité-là qu'on doit avoir, sous la soukha, sous la protection d'Hachem, sous la bannière d'Akadosh Baruch Hu de la Torah, essayons d'en profiter de la bracha qu'Hachem va nous donner pendant ces jours-ci, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse que cette bracha s'installe confortablement et durablement dans vos foyers, pour l'ensemble de l'année, pour l'ensemble de votre vie, que je souhaite jusqu'à 120 ans et plus, parce que je suis sûr que l'inflation sera galopante, donc vous irez au-delà des 120 ans, si Dieu veut, Azrat Hashem. Et je vous souhaite véritablement qu'on puisse se retrouver toujours autour de la Torah, autour des sourires que je vois d'ailleurs, qui me font plaisir. Tarzman n'arrête pas de rire. Hein, la frite. Et j'espère, Azrat Hashem, que vous retrouvez très très prochainement. Moi, je pense que je ne vais pas rater encore le vendredi. Vous me manquez et je pense que j'espère vous manquer un petit peu. Voilà, donc on sera de retour vendredi. Azrat Hashem, Belineder. Bon, j'irai dormir un peu le matin, mais je pense que l'après-midi, je serai opérationnel pour venir vous dire quelques mots sur la paracha de Shmini Atzeret et on va parler aussi de Simchat Torah, qui est une journée assez spéciale, qui figure nulle part, mais qui est une journée assez spéciale. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Je vous dis à vendredi, Bezrat Hashem, et je vous souhaite le meilleur. Et bien sûr, ma phrase fétiche, soyez heureux. Chag Sameach. Voilà, Michael, on peut ouvrir les micros. Je voudrais souhaiter Chag Sameach à tout à chacun, parce que ça me tient à cœur. Voilà. Je suis très touché de vos messages que je lis en ce moment. Merci beaucoup. Myriam, je te vois. Myriam. Et bien entendu, je tiens à vous dire que cette soirée-là est tellement importante que si chacun pouvait un petit peu, on va dire, lire quelques passages de Tehillim,
lire quelques passages comment dire, de Devarim, chacun à son niveau, même 1 heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, qu'importe. Chacun prenne sur soi de lire quelque chose cette nuit-là pour son mari, pour sa famille, pour ses enfants, pour que l'éducation de vos enfants soit couronnée de succès et de réussite. Vous puissiez ressentir du nachat, qu'il y ait du shlombaït à la maison, que vous soyez en bonne santé, que vous manquez de rien. Hachem vous ayez affaire qu'à Kadosh Baruch Hu et à personne d'autre. Chacun doit prendre sur soi de lire un petit peu cette nuit-là. C'est une nuit, Kadosh Baruch Hu, c'est une nuit extraordinaire. Il faut en profiter. Même les femmes, même les hommes, faites quelque chose le soir, cette nuit-là, chez vous. Hein, et nous, on sera à la synagogue et on va englober tout le monde. C'est ce que je vous souhaite. Donc, je vous souhaite. J'arrive pas à me déconnecter. Alors, passez une belle soirée et d'excellentes fêtes, de dernières fêtes qui arrivent et qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Prenez soin de vous. Chag Sameach. Myriam, bonjour Avi. Ah, ta'ala, ça y est.